Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes dans une nouvelle semaine et nous voici dans un nouveau thème. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, que ta paix soit notre paix et que ta grâce prône sur nous, au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé Le respect des parents. Grâce et bénédiction s'en découlent. Et si nous prenons cette semaine, la semaine passée, nous avons fêté la fête de l'arbre. Mais cette semaine, on veut parler des parents, le respect des parents. D'abord, qu'est-ce que le respect? Le respect, respecter quelqu'un, c'est avoir de la considération pour ses opinions. On ne peut pas dire qu'on respecte quelqu'un et bafouer sa parole. Non. Nous allons souligner deux mots dans le thème, le respect et parent. Qu'est-ce qu'un parent? Le parent, dans ce thème, ne doit pas s'expliquer du point de vue juridique, non, mais du point de vue sociologique. Donc, sur le point de vue sociologique, un parent est une personne qui assume la responsabilité de prendre soin et d'élever un enfant. Donc, sur ce point, comprenez qu'un parent n'est pas forcément un père ou une mère biologique. Non. Mais un père ou une mère adoptif sont aussi des parents. Un père spirituel ou un père dans la foi sont des parents aussi. Il y a une différence entre un père spirituel et un père dans la foi. Aujourd'hui, nous mélangeons les deux, raison pourquoi nous avons certains problèmes. Un père spirituel est différent d'un père dans la foi. Donc, spirituellement, la paternité n'est pas forcément liée au sexe, non. En tout cas, dans ce thème, être parent, ce n'est pas quelqu'un qui a engendré biologiquement un enfant. Non. Les hommes de Dieu aussi sont des pères, sont des parents. Hmm? Et pour un exemple, si Élisée n'avait pas honoré Élie en l'appelant père, il n'allait pas reçu la double portion du manteau. Impossible. Lisez bien, il a appelé père, mon père. S'il n'avait pas ajouté mon père, l'autre allait partir avec le manteau. Il avait dit, tu demandes quelque chose de difficile. Il n'a pas dit que tu demandes quelque chose d'impossible, mais de difficile. Alléluia. S'il n'avait pas dit Père, les eaux n'allaient pas se partager. C'est parce qu'il a dit, il a reconnu la paternité, or que ce n'est pas son père biologique. Alléluia. Le thème dit, le respect des parents, grâce et bénédiction s'en découle. Le respect envers les parents est une valeur fondamentale. Alléluia. Notamment dans la vie chrétienne, le respect des parents est une valeur fondamentale. Prenons les 10 commandements de Dieu à Moïse. Les 10 commandements de Dieu à Moïse doivent être divisés en trois grandes parties. Il y a la loi sacrificielle, la loi cérémonielle, la loi morale. Et les exemples de la loi morale, Exode chapitre 20, le verset 12, la parole de Dieu déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a les deux mots, grâce et bénédiction, qui sont associés au respect des parents dans ce verset. Afin que tes jours se prolongent. Ça, c'est les bénédictions. Dans le pays que ton Dieu te donne, ça, maintenant, c'est la grâce. Le pays Dieu t'a donné, c'est une grâce. Mais ça reste comment rester dans le pays pour prolonger
ces jours. Donc, il y a la grâce et la bénédiction qui sont associées au respect des parents. Donc, dans la foi chrétienne, le respect envers les parents est essentiel et il entraîne beaucoup de choses dans nos vies. Il entraîne des grâces et des bénédictions. Voici 5 raisons pour lesquelles le respect envers les parents est très important, voire capital. 5 raisons. La première raison, le respect des parents donne des grâces, donne les grâces et les bénédictions, car nos parents sont nos dieux, nos dieux visibles. Dieu est notre Dieu invisible, mais nos parents sont nos dieux visibles. Deuxième raison, le respect des parents renforce les liens familiaux et crée un environnement harmonieux. Oui. Troisième raison, le respect des parents permet de bénéficier de leurs conseils et de leur savoir-faire. Si tu respectes tes parents, tu dis tes parents, et comme j'avais expliqué un peu plus haut, ce n'est pas seulement des parents biologiques, non. Que ce soit des parents spirituels, des parents moraux. Alléluia. Le respect des parents permet de bénéficier de leurs conseils. Ils vont t'appeler, ils vont te conseiller. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus avoir de père. Or, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Alléluia. Donc, on bénéficie de leur savoir-faire parce que les parents ont souvent plus d'expérience et de sagesse que leurs enfants, obligatoirement. Un vieux assis voit loin plus qu'un jeune homme debout, dit-on. Quatrième raison, le respect des parents prouve qu'on reconnaît leur rôle essentiel dans notre vie. Oui, si tu respectes tes parents, tu reconnais là leur rôle essentiel dans ta vie. Mais si tu ne les respectes pas, ils vont se douter que j'ai failli à ma mission. Parce que, bien aimé, les parents sont souvent les premiers à nous soutenir et à nous protéger. Ils sont les premiers. Ce n'est pas les autres qui te protègent premièrement, ce sont tes parents. Alléluia. Cinquième raison, dans le respect des parents, les enfants embrassent leur destinée. Waouh! Dans le respect des parents, les enfants embrassent leur destinée parce que la parole de Dieu déclare: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ça, c'est la destinée. Afin que tu, 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 tu œuvres, tu parfais ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Alléluia. Regardez, Joseph a respecté les ordres de son père Jacob. Il est devenu premier ministre, puisque Jacob l'a dit: va voir tes frères, ils sont en guerre. Va voir, le porteur du message est devenu le premier ministre. S'il avait refusé en ce temps, s'il avait dit à son père en ce temps que moi, j'y vais pas, je suis fatigué, colle-moi la paix, il a repoussé sa destinée. Alléluia. Parce que sa destinée, c'est d'être premier ministre. Une destinée, c'est ce que l'homme est censé devenir dans le temps. Regardez David. David a respecté les ordres de son père Jessé et il est devenu le tueur de Goliath. Et il devient roi d'Israël. S'il avait refusé à son père l'a dit: va voir tes frères, ils sont en guerre. Pour Joseph, l'a dit: va voir tes frères, ils sont dans le champ. Mais pour David, il a dit quoi? Va voir tes frères, ils sont en guerre. Il n'a pas dit: qu'est-ce qui me concerne dans la guerre? Moi, je suis un berger. On peut les tuer, on peut les laisser, je m'en fous. Ils sont des agents permanents d'État. Mais moi, tu m'envoies dans la brousse. David n'est pas rancunier. Ceux qui sont rancuniers envers leurs parents n'embrassent pas leur destinée. Alléluia. David est devenu le roi selon le cœur de Dieu parce qu'il a, il a respecté les ordres de son père. Alléluia. Et Jésus-Christ de même a respecté son père. Il est devenu le roi des rois. Waouh. De plus,
En montrant du respect envers nos parents, nous donnons l'exemple à nos propres enfants et à la génération future. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, en fin de compte, le respect envers les parents est une valeur universelle qui transcende les frontières culturelles et religieuses. D'autres ne sont pas religieux, ne connaissent pas Christ, mais ils respectent leurs parents. Donc, il est essentiel pour maintenir des relations familiales positives et épanouissantes. Nous devons savoir que l'éducation est primordiale. Quelles sont maintenant les différentes manières de montrer du respect envers ses parents? Alléluia. Il existe plusieurs manières de montrer du respect envers ses parents. Voici quelques-unes. Il y en a plusieurs, mais voici quelques-unes. Communication respectueuse. Alléluia. Quel que soit ce que tes parents t'ont fait, il faut comprendre que la communication doit être respectueuse. Tu as raison, on t'a abandonné. Tu as raison, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Mais n'oublie pas la communication respectueuse. Même si tu as quelque chose à revendiquer, n'oublie pas la communication respectueuse. Nous devons parler à nos parents avec du respect et considération, en, en évitant les paroles blessantes ou irrespectueuses. D'autres enfants parlent à leurs parents, même publiquement. Waouh! Ils dénigrent, ils rabaissent leurs parents. D'autres vont, c'est-à-dire vont loin jusqu'à dire et, 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 qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Non, 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 non. Ça, c'est des paroles déplacées. Alléluia. La rébellion envers les parents n'est pas une bonne chose. Dieu déteste ça. Même sous sentence de mort, dans Deutéronome 21, le verset 18 à 21, il a dit, si un enfant est rebelle à ses parents n'ont qu'à le livrer aux anciens du pays, vont le lapider jusqu'à le faire mourir. Waouh! Parce qu'un enfant rebelle est comme Carrie, dans, dans, c'est-à-dire dans l'os. Deuxième chose, deuxième chose, il faut c'est une écoute attentive. Comment montrer du respect envers ses parents? Il faut une écoute attentive. C'est pas parce que tu as raison ou bien quelque chose s'est passé, tes parents parlent, tu parles dedans. Patiente-toi. Soyons attentifs lorsque nos parents parlent. Nous devons prendre le temps d'écouter leurs opinions, leurs préoccupations, leurs enseignements et conseils. On doit te conseiller. Proverbe 3, le verset 1 à 2. Mais Salomon a parlé, mon enfant, écoute mes enseignements. Tu dois écouter les enseignements de tes parents. Tu peux avoir de l'argent plus que, mais tu ne peux pas avoir l'épargne déchirée plus que. Job 8, le verset 8 dit, interroge ceux, interroge les anciens, car nous sommes d'hier. Car nous sommes d'hier. Troisième chose, comment montrer du respect envers ses parents? Aide et soutien. Alléluia. Nous devons ou bien offrir ou offrons notre aide lorsque c'est nécessaire. Alléluia. Et que ce soit pour des tâches ménagères, des courses ou d'autres responsabilités, montrez que vous êtes prêt à les soutenir. Ce n'est pas d'abord l'argent, mais il faut les écouter. Cherche des moyens avec eux. Quatrième chose, la reconnaissance. Comment montrer du respect envers ses parents? La reconnaissance. Remercions nos parents pour tout ce qu'ils font pour nous. Exprimons notre gratitude et pour leur amour. Alléluia. Mais, chers frères et sœurs en Christ,
On comprend les parents en devenant parents. Waouh. Le temps et le sacrifice, la reconnaissance. Nous leur devons la reconnaissance. Car quel que soit notre âge, quelle que soit notre taille, quel que soit notre gabarit, un enfant ne grandit jamais. Un fils ne grandit jamais pour ses parents. Lemuel, Lemuel est devenu roi malgré les conseils de sa mère. Proverbe 31, le verset 1 à 3. Lisez. Il est devenu roi grâce au conseil de ses parents. Alors l'école de Lemuel, Proverbe 31, verset 1 à 3. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Il est roi par les conseils, par l'enseignement, par l'instruction de sa mère. Le verset 2. Que te dirige mon fils? Que te dirige mon fils de mes entrailles? Je te dirige. Que te dirige mon fils, objet de mes voeux? Verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Quel conseil! Mais aujourd'hui, à peine on a l'âge de raison, on dit à nos parents que je vais faire de ma vie ce que je veux, je ne suis plus un enfant. Regardez Lemuel, il a suivi les conseils de sa mère. Écoutez verset 4, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Mais nous sommes des princes. Nous ne devons pas boire. Mais tu as 25 ans, tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu te vois tout permis. Tu as tantôt dans des boîtes de nuit, dans des karaokés. Mais tu peux mourir avant ton temps. Parce que ce n'est pas au prince de rechercher des liqueurs. Le verset 5, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Waouh! Alléluia. Voilà une mère. Excusez, voilà un parent qui est en train de conseiller son fils et ça a marché. Il est devenu roi en suivant les instructions. Alléluia. Oui, en suivant les instructions. Cinquièmement, gestion des conflits. Il y a des conflits dans chaque famille, mais ça dépend maintenant de la gestion. Alléluia. Si vous avez des désaccords avec vos parents, essayez de résoudre les conflits de manière respectueuse. Mais dans la famille, ton père ou ta mère a quelqu'un de plus grand que lui. Dans la famille, ta maman a quelqu'un ou quelqu'un plus grand que lui. Oui, va le consulter. Mais ton père spirituel, ton père dans la foi, lui-même, il a un père dans la foi. Il a quelqu'un sûrement qui le dépasse. Mais il ne faut pas l'exposer partout. Il ne faut pas l'exposer. La gestion de gérer des conflits. La gestion des conflits. Tu dois avoir la gestion des conflits. Quelqu'un qui veut montrer du respect à ses parents. Il n'est écrit nulle part qu'un parent ne peut pas fauter contre son fils ou son enfant. Non. Voilà. Essayez de résoudre des problèmes. Essayez de résoudre des conflits de manière respectueuse. Évitez les disputes et les insultes. Allons à l'école de Mika pour voir l'art de gérer des conflits. Oui, il y a l'art de gérer des conflits. Dans Juge, le chapitre 17, le verset 1 à 3, la Bible dit, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'avait pris et pour lesquels tu avais fait des imprécations
même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Son mère avait lancé des malédictions, sa mère avait lancé des malédictions, mais l'enfant est revenu à la raison. Il est parti voir sa mère vis-à-vis, face to face, et il a dit, maman, mais c'est moi, j'ai pris ton argent. Le verset 3, il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Alléluia. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit les 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur. Alléluia. Voilà. Mika a l'art de gérer des conflits. Tu as pris l'argent de ta mère, tu as vendu les choses de ta mère et tu es encore rebelle. Et tu as encore les yeux au teint. Tu dis que non, c'est pour toi. Et tu vas jusqu'à lui dire à ton père que c'est chez toi, tu es chez toi. Lui, c'est lui qui va quitter pour chercher la maison de son père, que toi, tu es chez toi. Waouh, quelle aberration. Alléluia. C'est ça. Donc, sixièmement, apprentissage de leur expérience. Pour montrer du respect envers ses parents, nous devons être à l'apprentissage de leur expérience. Raison pourquoi les parents, parlez à vos enfants de vos expériences, ça va les aider. Donnez, enfants, donnez à vos parents, ou même si les parents ne vous disent pas, demandez à vos parents de partager leur expérience avec vous. Ça aide beaucoup les enfants. Il ne faut pas dire à tes enfants que tu as réussi de façon, non, 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 de la manière que Dieu t'a utilisé. Parle. Si vraiment tu as fait aide-maçon, si vraiment tu as versé des tas d'ordures, parle de tout ça à tes enfants. Ça aide les enfants à gérer bien le bien de leur père. Ils ont beaucoup à vous enseigner, enfants. Les parents ont beaucoup à nous enseigner et à nous transmettre. Salomon disait à ce sujet que s'il est devenu roi, c'est grâce à trois personnes, Dieu, son père et sa mère. Dans Proverbe chapitre 4, à partir du verset 1, mais il a dit, écoute mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un tendre, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait. Alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, en fin de compte, le respect envers les parents est une attitude qui se manifeste à travers des actions concrètes et une attitude positive. Positive. Alléluia. C'est un moyen de montrer notre appréciation pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Le respect, c'est un moyen de montrer notre appréciation, notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Le thème dit, le respect des parents, grâce et bénédiction s'en découle. Oui, effectivement, bien aimé, le respect envers les parents favorise donc une meilleure éducation. Un enfant qui a bien écouté, qui a suivi les 6 règles que nous venons de donner, cet enfant a reçu une meilleure éducation. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients du respect ou l'irrespect envers les parents. Waouh! Les avantages et les inconvénients. Parlons d'abord des avantages. L'avantage continu du respect des parents est une bonne éducation. D'abord, tu es bien éduqué. L'une des grâces, du moins, l'une des grâces et bénédictions qui découlent du respect des parents est la destinée, l'éducation
que Rebecca a reçu de ses parents a fait qu'elle a servi Élisée, le serviteur d'Abraham, sans arrière-pensée. C'est parce qu'elle a reçu une bonne éducation de ses parents. Et lui, il servait quelqu'un de façon désintéressée. Il ne connaissait pas Élisée, ni d'Adam, ni d'Ève. Or que c'est son nom qui a sonné. Écoutez Genèse chapitre 24, verset 17 à 20. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Le verset 18. Elle répondit, bois mon Seigneur, sans le, c'est-à-dire sans, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il l'a appelé Seigneur. Une jeune fille doit avoir du respect, doit montrer qu'elle a été bien éduquée. Une jeune fille doit saluer, un chrétien doit saluer. Il a dit, bois mon Seigneur, et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Le verset 19. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Les chameaux, waouh! Aucun chameau boit 130 litres d'eau. Alléluia. Le verset 20. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Donc elle faisait des va-et-vient. Elle puisa pour tous les chameaux. Waouh, 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 waouh. Regardez, c'est l'éducation. Et c'est là qu'il a embrassé sa carrière de devenir une matriarche. Rebecca est rentrée dans sa destinée à cause de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Voilà les avantages. Une fille bien éduquée trouve un bon mari. Un homme bien éduqué trouve une bonne femme. Le respect des parents, grâce et bénédiction s'en découle. Regardez Esther. Voilà encore un avantage. Esther est devenue première dame à cause du respect qu'elle a vis-à-vis de Mardoché. Mardoché n'est pas son père biologique, mais Mardoché est son père adoptif. Le respect des parents, que ce soit biologique ou adoptif ou spirituel, ouvre plusieurs portes de bonheur. Voilà les avantages. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages dans la Bible, mais nous travaillons sur le... Mais parlons maintenant des inconvénients. Les inconvénients. Alléluia. Il y a aussi plusieurs sortes d'inconvénients. Les malheurs qui sont arrivés sur Samson sont dus à le non-respect de ses parents. Juge chapitre 14, le verset 1 à 3 dit, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Parce que nos filles sont éduquées, mais celles que tu as vues, ils ont une mauvaise éducation. Alléluia. Mais écoutez Samson, et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît, je m'en fous. Ce que je veux faire, je dois faire. Mais si tu prends le chemin de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Alléluia. La plupart des jeunes garçons, la plupart des jeunes filles sont dans des difficultés aujourd'hui et continueront de souffrir parce qu'ils ont été rebelles à la voix de leurs parents, parce qu'elles ont été rebelles à la voix de leurs parents. L'amour est aveugle, dit-on. Mais attention, l'amour des yeux. Si vraiment tu tombes aveuglement amoureux, mais tu comprendras. Parce que
Tu as confondu l'amour et le plaisir. Il ne faut jamais confondre l'amour et le plaisir. Il y a plusieurs inconvénients dans l'irrespect des parents. 42 enfants ont été dévorés par des housses parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation de leurs parents. Alléluia. On n'insulte pas une personne âgée. À plus forte raison, un élu de Dieu. 2 Rois chapitre 2, le verset 24. Écoutez, il se retourna, Élisée se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Il ne les pas maudit au nom des fétiches, hein, au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alléluia. Un enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation chez lui, c'est dehors. Oui, c'est dehors qu'il reçoit la correction. Et qui sait, la correction peut te coûter la mort. Alléluia. Donc pendant qu'il est encore temps, écoute tes parents, chers frères et sœurs en Christ. Si quelqu'un veut devenir sage, qu'il écoute ses parents et non un prédicateur. La Bible déclare, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Alléluia. Ton père spirituel, il t'a engendré dans la foi, il faut l'écouter. Il ne faut pas faire je m'en fous. Il ne faut pas dire que non, se marier avec 2 femmes, c'est rien. J'ai mon argent, je peux supporter. Non. Il ne faut pas dire que non, j'ai mon argent, je peux voyager tel que je suis. Un père est un père. Et on n'a pas dit que forcément un père aura de l'argent plus que son fils. Non, les enfants sont appelés à bien faire plus que leur père. Un enfant doit être riche plus que son père. Aujourd'hui, nous confondons. Si un enfant d'argent sur lui, c'est fini. Il dépasse son père. Attention. Proverbe 23, le verset 22 dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée, Seigneur. Inspire les cœurs, inspire les auditeurs, Seigneur. Inspire les internautes, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, grave ces paroles dans le cœur. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces paroles prennent vie en nous. Seigneur, accorde-nous la force, accorde-nous la sagesse de comprendre ta parole au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.